Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiens et arcadiennes. Je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux instants magiques de Coralia. Alors aujourd'hui, je vous propose de rentrer au cœur d'un sujet qui est fortement controversé, où on entend beaucoup de choses, je dirais un peu tout et n'importe quoi, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est vraiment. Alors, on va parler bien sûr de médiumnité. Alors, qu'est-ce que la médiumnité? Alors, par exemple, si on prend la définition du Larousse, il nous dira faculté que possèdent les médiums de servir d'interprète aux esprits. Alors, c'est vrai que dans, je dirais, l'esprit, dans ce que les humains pensent en général de ce terme médiumnité, on le rattache tout de suite à la communication avec les morts. Mais bien sûr, vous allez voir que la médiumnité n'est pas que cela. Alors, pour commencer, je dirais que il est important de différencier la voyance et la médiumnité, parce que voyance, c'est pareil, c'est un terme que l'on attend souvent, mais on ne sait pas trop quoi mettre derrière. Alors voilà ce que nous dit le Larousse. Alors c'était le Larousse, ma langue fourche. Donc le Larousse, j'étais très étonnée qu'il rattache à la clairvoyance. Alors je vous expliquerai tout ça pourquoi j'étais bien surprise, parce que c'est un peu réducteur. Mais le Larousse nous dit à propos de la voyance qu'il s'agit d'une forme de perception extrasensorielle d'objets ou d'événements. Alors, vous verrez, bien sûr, la voyance, ce n'est pas que cela. Alors, lorsque par exemple, si vous avez fait l'expérience de consulter un tarologue ou un astrologue qui prédit, un astrologue qui prédit des événements précis, qui date, enfin voilà, qui est vraiment dans la voyance et pas dans le développement personnel, je dirais que le praticien fait preuve de perception extrasensorielle, en effet, d'événements, mais en s'appuyant sur des images qu'il reçoit à travers le tarot, des images qui sont inscrites dans le tarot, et sur la position des astres. Donc, autrement dit, peut-être sans trop chercher loin, une fois qu'il maîtrise bien sa technique, un bon voyant va pouvoir prédire des événements en lisant bien la position des astres, en lisant des images sur le tarot. Alors je vais vous prendre une petite citation de Sivard Mariette, qui est le petit-fils de Madame Irma, la célèbre voyante. Et Sivard Mariette, dans la dernière de couverture de son livre, nous dit à propos de la voyance. Donc à propos de il en général, sans déterminer de personne particulière, il au pluriel, il parle d'un don. La voyance s'apparente pourtant à un sens, le sens qui permet d'explorer le temps, comme les 5 autres qui nous aident à découvrir l'espace. Si la voyance est un 6e sens, son acuité s'est émoussée au fil des générations. Elle s'est usée à l'incrédulité des moins doués, à la peur de l'inconnu, aux interdits sociaux. Voilà une bonne définition. La voyance ne vous aidera pas à faire fortune, elle ne vous donnera aucun pouvoir sur les autres. En revanche, elle vous permettra de comprendre leur vie possible et probable à un niveau plus subtil et de les aider à faire leurs choix, à améliorer leur existence quotidienne. En développant ce sens grâce aux conseils de cet ouvrage, etc., etc., vous apprendrez également à vous connaître autrement, à percevoir à un niveau de conscience particulier les mondes visibles et invisibles, à améliorer votre chemin de vie. Voilà, je trouve que c'est joliment dit, donc je voulais vous le lire. Donc c'est un extrait de l'ABC de la voyance par Sivard Mariette. Et je vous en parlerai si j'ai le temps à la fin de cette chronique. Donc revenons-en à la médiumnité. Je dirais que la médiumnité va bien plus loin. Donc si vous avez eu l'occasion de consulter un voyant ou un astrologue, un tarologue prédictif, vous allez voir que durant la consultation, vous allez sentir tout d'un coup un phénomène étrange. Vous allez voir que la personne que vous avez en face de vous est
est ailleurs, est rentré dans une sorte de, on pourrait appeler une sorte de transe. Donc on n'est pas dans le vaudou, ce n'est pas spectaculaire comme on peut le voir dans les films, mais vous allez sentir que bien le praticien est dans un état différent du début de la consultation et vous allez voir qu'il est connecté à autre chose. C'est très particulier, c'est quelque chose que nous sentons en tant que praticien. Nous sentons que nous sommes dedans et puis voilà, on est ailleurs et la personne en face de vous va le voir. C'est extrêmement troublant. Moi, ça m'est arrivé lors de la première consultation en voyance, lorsque j'ai consulté en tant que consultant, c'est-à-dire que j'ai payé une consultation de voyance. J'ai vu qu'à un moment, le praticien était ailleurs. Au début, il restait, je dirais, au ras des pâquerettes, mais là, après, il est parti beaucoup plus loin. Il est rentré. J'ai senti qu'il était rentré en contact avec moi. Donc ça, ici, je dirais que nous sommes au niveau de la médiumnité. C'est-à-dire que le praticien va suivre un fil, ce qu'on peut appeler une intuition, qui le plus souvent s'avérera juste. Il se sera connecté à vous. Il aura vu quelque chose, mais vu d'une autre manière. Alors, si vous connaissez les tarots, l'astrologie aussi, vous pouvez vous rendre compte que bien vous, dans le tirage du tarot, vous allez dire mais comment a-t-il pu voir ça? Moi, je ne le vois pas. J'ai beau lire les tarots, savoir lire les tarots de manière technique, eh bien, je ne vois pas ce qu'il a vu. Donc là, nous sommes ici rentrés dans un autre, je dirais, dans un autre état qui peut s'apparenter à de la voyance plus poussée, je dirais, et à la médiumnité. Alors, parmi les manifestations liées à la médiumnité, on va trouver bien sûr des sensations. Donc le praticien va certainement ressentir, parfois, pas tout le temps, des sensations de froid ou de chaud, ou encore des douleurs à un endroit, peut-être une sensation d'étouffement. Bref, des sensations physiques qui vont venir appuyer ces ressentis. Ça, en général, dans ces moments-là, le praticien sait qu'il est sur la bonne voie et que ce qu'il dit est juste. Alors il existe d'autres manifestations de la médiumnité, par exemple la clairaudience qui est une manière d'entendre des sons et des voix dans sa tête. Souvent vous verrez un médium tout d'un coup vous dira, c'est sorti un peu de tout contexte, mais qui est un tel? Et là en général ce un tel sera quelqu'un de proche de vous, voilà, ou quelqu'un qui est en lien avec votre histoire. Il existe bien sûr aussi la clairvoyance dont on a parlé tout à l'heure, qui est le fait de voir des images, mais pareil, dans sa tête. Et il existe aussi la clairalliance, qui est une odeur furtive, mais très claire, que vous sentirez très clairement, qui peut souvent s'agir d'odeur de fleurs ou de parfums connus, de tabac. Alors là, il peut s'agir du passage d'un esprit, mais également ce peut être des signes, voilà, qui vont vous aider à interpréter en fait je dirais le sujet sur lequel vous travaillez. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, ce ne sont que des exemples, il y en a beaucoup d'autres. On en parlera lors d'une prochaine émission parce que l'émission serait trop courte. Mais voilà. Alors je vais vous parler de une ou deux expériences que j'ai vécues lorsque j'étais jeune. C'est en fonction du temps que j'aurai pour cette chronique. Mais voilà, je dirais que tout le monde est médium. Tout le monde est médium, notamment les enfants. Les enfants le sont. La médiumnité peut aussi se déclencher après un choc, après un coma, après quelque chose de violent, comme ça peut être un deuil aussi. Donc ça fait partie, je dirais, des choses les plus fréquentes qui peuvent déclencher la médiumnité. Donc lorsque j'avais 13-14 ans, je me sentais angoissée. Je sentais une forme d'angoisse, une forme de danger, mais je n'arrivais pas à l'identifier ce danger. Et en effet, vers l'âge de 14 ans, j'ai vécu quelque chose d'assez dramatique. J'ai failli perdre la vie. Et donc j'étais dans un coma très profond. Et donc en effet, j'avais bien senti quelque chose du haut de mes 13 ans. Parce que quand je vous dis sentir, c'était vraiment très très fort. Puis par la suite, plus tard, eh bien, je me suis rendu compte que je recevais des messages de personnes à distance, des personnes proches qui se trouvaient loin de moi. Eh bien, je savais, soit dans le cadre d'un rêve, soit
lorsque j'étais éveillée, eh ben, je sentais, je voyais, c'est de la voyance en fait, et avec de la transmission de pensée, je voyais ce qui se passait. Et en général, le lendemain ou le surlendemain, la personne en question, je la croisais ou j'avais de ses nouvelles qui me disait dis donc tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Eh bien si, justement, je l'avais vu en rêve ou lorsque j'étais éveillée. Donc ça c'est quelque chose d'assez troublant. Alors je dirais que la plupart du temps c'est des choses qui passent inaperçues. On dit c'est du hasard, etc. Eh bien non, ce n'est pas du hasard. Ça s'appelle de la médiumnité. Voilà. Donc vous voyez, chers amis arcadiens et arcadiennes, lorsqu'on parle de médiumnité, en prenant des exemples aussi simples que cela, eh bien vous vous rendrez compte que vous aussi vous êtes médium, et si vous faites en tant soit peu attention à vos ressentis, que vous écoutez tout ce qu'on va appeler du hasard, tout ce qu'on va appeler comment dire, voilà, c'est du hasard, c'est par hasard, ça arrive plus fréquemment, mais bon, voilà, c'est pas important. Eh bien non, vous verrez que si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que tout ceci, vous le percevez à distance. Alors ça, il s'agit bien sûr de mon exemple de vie. Vous aurez peut-être une autre manière de percevoir les choses. Voilà, alors bon, je n'aurai pas le temps de vous raconter la seconde histoire, parce que ça sera beaucoup trop court, mais je vous conseille plusieurs ouvrages, notamment La médiumnité de Hegel aux éditions Alliance Magique. C'est un ouvrage qui est extrêmement riche, qui est très pertinent et qui explique vraiment très bien ce qu'est la médiumnité, et surtout qui donne un certain nombre d'outils pour pouvoir la développer. Et vraiment il est très très riche. Alors si en plus vous vous intéressez bien sûr à la magie, si vous vous intéressez au cycle que l'on retrouve justement dans le paganisme, eh bien Hegel vous en parle. Alors je suis sûre que c'est un livre qui vous intéressera, parce que voilà, c'est un livre qui est dans notre univers et qui explique vraiment vraiment très bien ce qu'est la médiumnité. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a bien sûr les ouvrages d'Alison Dubois, comme Nos proches ne meurent jamais. Donc Alison Dubois, son histoire a inspiré la série Medium. Il y a bien sûr Patricia Daré, dont Il y a quelqu'un dans la maison. Il y en a beaucoup d'autres, et bien sûr l'ABC de la voyance par Sivard Mariette, qui lui n'est pas un livre d'exemple, c'est un livre de pratique. Il vous apprend à développer votre voyance, et il est vraiment génial. Voilà, chers amis arcadiens, arcadiennes, et bien écoutez, notre émission touche à sa fin, et je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc même jour, même heure, pour de prochaines aventures magiques dans les instants magiques de Coralia. Bye bye. Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie.